Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Sans plus attendre, meilleurs vœux pour 2024. Pour ma part, je vous souhaite à toutes et tous évidemment de rencontrer Jésus, de suivre son chemin. Pour celles et ceux qui sont déjà sur le chemin, de persévérer dans la foi, de persévérer dans la prière, de prier sans cesse et de surtout ne pas lâcher les pas de Jésus, le suivre, marcher sur ses pas. Ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais avant toute chose, je tenais donc à vous souhaiter une belle année, une belle année. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes bienvenus sur ma chaîne, évidemment. Et que ces messages puissent vous parler, vous interpeller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravi d'y répondre. Avant de commencer cette vidéo, avant de commencer la série, de reprendre la série Le chemin vers Dieu, nous avons parlé de la repentance, de la confirmation de la foi, du baptême, de la prière, de la communication avec Dieu, relation intermédiaire avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons suivre Jésus, continuer à suivre Jésus, et nous parlerons aussi des armes spirituelles que dont Dieu nous a dotés. Voilà. Mais avant toute chose, je tenais aussi à remercier Bertrand de la chaîne Parole Gravée qui nous autorise à utiliser ces audios, sa voix, afin que je vous la partage également sur ma chaîne. Donc, avant de commencer la vidéo, on va écouter la voix de Bertrand, si douce, si apaisante, si emplie du Saint-Esprit. Donc, on écoute Bertrand de la chaîne Parole Gravée qui nous prie le psaume 84 et on se retrouve juste après. Ô que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui nous protège, veuille regarder celui que, par ton onction, tu as établi. Fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà, vous venez d'entendre ce magnifique psaume 84 avec la voix de Bertrand. Encore merci à Bertrand de la chaîne Parole Gravée. Donc, on va parler aujourd'hui donc de suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Rester sur les pas de Jésus. Donc, pour commencer, je vais citer un verset qui est présent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Mais avant aussi de commencer de parler à cela, moi, vous voyez, justement, dans mon chemin vers Dieu, de mon retour en Christ, c'est ça qui est aussi le sujet de ces vidéos, j'ai pu, l'année dernière, trouver enfin
mon église locale. C'est très important pour un chrétien, car je l'ai déjà dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc là, j'ai eu la grâce, la joie de pouvoir assister l'année dernière, le 19 décembre avant Noël, à mon premier culte à l'église protestante réformée de Millau, la Source, que je salue et que je remercie pour leur accueil. Je n'ai, je dois dire, jamais été accueilli de la sorte dans une église. Je ne dirai pas plus. Mais comme quoi, des fois, il faut être patient. Hein. Il faut vraiment être patient et Dieu, justement, attendait le bon moment pour me faire rentrer dans cette église et me permettre de m'y sentir bien, de m'y sentir accueilli, de pouvoir partager et prier avec mes sœurs et frères en Christ, les pasteurs, qui sont tous vraiment adorables. Voilà, donc je peux donc prier. Et ce que je souhaite à présent, donc, c'est vraiment de suivre Jésus, de le suivre complètement. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une foi intermittente, on ne peut pas avoir une foi qui, un jour je prie, un jour je prie pas, c'est tous les jours. Et donc d'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il avait dit à ses disciples, hein, qu'il avait dit à Thomas, qu'il avait dit à tous les disciples, hein, quels qu'ils soient, Simon-Pierre, suivez-moi, suis-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Donc je renonce à mes propres buts. Je suis donc crucifié. Et encore une fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça c'est dans Galates chapitre 2, verset 20. Donc je suis vigilant, je suis attentif à ce que le Saint-Esprit me montre aussi autour de moi de ce que je dois conserver ou pas garder, que ce soit des relations, que ce soit des objets, que ce soit des livres, que ce soit des choses. Voilà, et important de bien s'entourer et de bien aussi. Alors attends, quand je dis ça, mais évidemment, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est une évidence. Donc il n'y a pas de rejet dans ce que je dis. Hein. Je ne rejette personne, évidemment. Chacun chemine à son rythme, chacun avance à son rythme sur le chemin vers Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés au même moment. La preuve, c'est que moi, il a fallu attendre une quarantaine d'années pour que, même bien que Jésus était toujours présent dans ma vie, Dieu était toujours présent dans ma vie, mais c'est moi qui ne l'étais pas finalement. Donc, pour que je me réveille, que je réagisse et que je dise, mais où est le vrai chemin? Où est le chemin? Parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Ça, on le trouve dans le psaume 17, verset 5. Alors effectivement, il peut arriver que des personnes ne comprennent pas mon choix, ne comprennent pas le chemin que j'ai pris. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai choisi, même si, bien entendu, j'ai accepté l'appel, j'ai répondu à l'appel. Mais c'est Dieu qui nous choisit et nous suivons l'appel si on le sent. Donc effectivement, comme vous le savez, j'ai été baptisé le 5 décembre 2021. Je suis retombé dans certaines pratiques. Je n'en reviendrai pas dessus. Voilà. Mais à nouveau, j'ai constaté que Jésus m'a à nouveau tendu la main. Et depuis, je suis constant. C'est-à-dire que je suis constant dans la prière. C'est tous les jours. Je loue le Seigneur. Je prends des moments de prière avec des sœurs qui sont à distance. Je lis la parole tous les jours. Je la médite. Mais ce qui est important également, c'est aussi de la vivre, cette parole. Ce n'est pas uniquement de la lire. Il faut aussi être dans les actes et être conforme avec la parole. Il ne s'agit pas d'aller écouter le dimanche le prêtre ou le pasteur qui vous dit la parole et puis le lendemain repartir dans le monde comme si de rien n'était. Non, je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde, comme disait Jésus. Je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde. Donc il était vraiment venu pour nous sauver de nos péchés et nous, par notre baptême, nous avons décidé de le suivre, nous avons accepté de le suivre. Donc j'ai les armes, comme je dis, j'ai les armes justement qui m'ont été remises et je me sens donc vraiment pas invincible, on peut dire invincible, quelque chose qui me protège, qui me dit voilà, que je suis sur le bon chemin. Je n'ai plus peur. Ne crains rien, crois seulement. Donc être chrétien, comme je le disais au début de cette vidéo, ce n'est pas une activité à temps partiel. Moi, je veux toujours avoir les pas de Jésus dans ma conscience. Ça, c'est un texte qui vient d'un poète,
Donc, je vais vous le lire. Je veux toujours avoir les pas de Jésus dans ma conscience. Je veux les graver sur mon cœur, de plus en plus profondément, d'année en année, plus brillant que des étoiles au ciel dans le plus magnifique éclat. La trace de Jésus brille pour moi de loin, comme il a porté la couronne d'épines. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais donc vous parler des armes spirituelles, de l'armure spirituelle. Et il en est question dans Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 18. Je vous lis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Et oui, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous avons besoin de cette armure. Mais de quoi est-elle faite? Donc on va reprendre justement ce qui a été dit dans ce que j'ai lu précédemment. Elle est faite il y a la ceinture de la vérité qui tient notre vêtement spirituel. Sans vérité, tout s'écroule. Il y a la justice, c'est la justice de Christ, qui nous entoure comme une cuirasse. Il y a les chaussures de la disponibilité, avec lesquelles nous surmontons toute paresse pour annoncer l'Évangile. Mais surtout, nous avons besoin du bouclier de la foi. C'est seulement avec la foi vivante que nous pouvons repousser les flèches enflammées du malin et les éteindre. Sinon, elles pénétreraient sans pitié dans notre âme, sans protection. Il ne faut pas non plus laisser inutiliser le casque du salut. C'est le salut de Christ et l'épée de l'Esprit, donc, qui est la parole de Dieu sur notre chemin de pèlerin vers l'éternité bienheureuse. Et si nous portons toute cette armure sur nous, il nous faut y ajouter encore une chose, la relation vivante, je dis bien vivante, avec notre commandant céleste. Et là, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Si nous sommes armés d'une telle manière et prêts dans notre cœur, notre vie de foi va bien se passer. Nous pouvons dire avec le fidèle serviteur d'Abraham, « Ne retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » C'est dans Genèse, chapitre 24, verset 56. « Dis, pèlerin, où vas-tu avec ton bâton à la main? Selon le bon plaisir du roi, je suis en voyage pour le pays excellent. À travers les montagnes, les vallées et les champs, à travers les déserts, les forêts, je m'approche de ma maison. » Amen. Voilà, donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, très important de suivre, de rester dans les pas de Jésus, de suivre, de ne pas tomber, et de rester, pour ne pas tomber, important de prier sans cesse, de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, de le bénir, de lui rendre grâce, et de faire des actes comme l'a fait Jésus, guérir les malades, prophétiser, évangéliser. Nous reparlerons de tout cela quand nous parlerons des dons de l'Esprit, des fruits de l'Esprit, de l'œuvre de l'Esprit. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager ces vidéos. C'est la 5e aujourd'hui. Il y en aura 10, une dizaine, enfin autant que Dieu me demandera d'en faire. Et je vous bénis. Soyez bénis abondamment. À bientôt. Au revoir.